Bonjour, bienvenue dans cette vidéo My Life is a Cage. Aujourd'hui, on va parler d'environnement et de réchauffement climatique, plus précisément de l'impact de l'élevage sur le climat. Alors cette semaine, c'est la COP21. Tous les dirigeants politiques de la planète se réunissent pour discuter autour du climat. Ils vont vraisemblablement, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, prendre des dispositions politiques et économiques pour enrayer ce réchauffement climatique qui risque d'être dramatique à tous les points de vue sur le plan environnemental, social, etc. Alors déjà, moi j'étais extrêmement choqué par une chose, et peut-être que vous aussi, par le contenu de leur menu pour leur repas. Alors ces responsables politiques vont manger du bœuf pendant le sommet du climat, du foie gras et du poisson. Alors ça prouve à quel point soit ils sont complètement inconscients de l'impact de la consommation d'animaux sur le climat, ce qui est très étonnant vu leur position sociale, qu'ils ne soient pas informés, soit si on est un peu moins naïf, ils sont muselés tout simplement dans leur communication par les lobbies industriels. Alors tous les lobbies font pression sur les dirigeants politiques, énergie fossile, enfin tout ce qui concerne le pétrole, etc. Toute forme de lobby, mais en particulier les lobbies agroalimentaires qui ne veulent surtout pas que dans leur communication, les responsables politiques se mettent à expliquer aux populations que manger moins de viande, c'est améliorer la situation climatique. Pourtant, c'est exactement le cas, c'est ce que je vous explique, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec des chiffres et des images. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui ces dirigeants politiques, ces responsables politiques, ils sont là pour faire un mandat, voire deux, ils sont là pour être élus, ils sont en général, ils ont énormément de conflits d'intérêts, ils sont liés aux classes dirigeantes, à ceux qui sont responsables des lobbies industriels, et les lobbies industriels, ils sont là pourquoi? C'est la réalité économique, c'est pas du tout un point de vue, une opinion, mais la réalité c'est qu'ils sont là pour faire de l'argent, pour faire du profit. Ils ne sont pas là pour se soucier spécifiquement de notre santé, de l'environnement ou du bonheur des animaux. Et dans ce cadre-là, on doit nous se mobiliser. Et on doit s'informer, et on doit faire circuler vraiment nos connaissances à ce sujet afin de réagir dans notre consommation et pourquoi pas dans des actions engagées, militantes, politiques ou de tous les jours, associatives, etc. Donc, une première image pour commencer, manger 2 fois moins de viande aujourd'hui. Si on mangeait sur la planète 2 fois moins de viande, ça équivaudrait à supprimer 800 millions de voitures sur le parc automobile mondial. Donc c'est énorme, vous voyez. C'est-à-dire que 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage sur la planète. C'est plus que tous les transports réunis. Et on a nos dirigeants de la COP21, nos dirigeants politiques, pendant le sommet du climat, qui mangent de la viande. Voilà, c'est absolument, c'est un non-sens. Ça montre à quel point les décisions qu'ils prendront de toute façon ne seront pas des décisions fermes et efficaces à terme pour enrayer ce réchauffement climatique. Donc, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, en Amazonie, donc l'Amazonie, les forêts amazoniennes, c'est quand même les poumons de la Terre. C'est quelque chose d'extrêmement important pour l'environnement et surtout pour le climat. Voilà, 80% de la déforestation au Brésil sont dues à l'élevage, pour du pâturage ou alors pour du fourrage. Ça entraîne donc non seulement un processus dramatique pour le réchauffement du climat, mais en plus ça entraîne des injustices sociales criantes, puisque par exemple au Paraguay, au Brésil et en Argentine, il y a eu des manifestations dernièrement, mais bon, on est très peu informés parce que les lobbies n'aiment pas ça du tout, des manifestations de paysans qui sont expropriés. On prend leurs terres et les grands barons, on appelle ça les barons du soja, c'est-à-dire ceux qui font les céréales et en particulier le soja, pour nourrir notre bétail en Europe, parce que nous on n'a plus assez de place pour nourrir notre bétail. On parlera après de nos terres, comment elles sont utilisées à nous, mais on mange tellement de viande en Occident qu'on ne sait même plus fournir la nourriture pour notre bétail, donc on le fait faire aux autres. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Les petits paysans, non seulement ils sont contaminés par des pesticides, ils ont plein de nouvelles maladies type cancer, c'est-à-dire que par avion entier
il largue des pesticides sur le soja qu'on envoie à nos bêtes là-bas au Paraguay, au Brésil, etc. Mais en plus, donc ils perdent leur travail, ils perdent leur terre pour produire leurs propres petits légumes, comme ils ont fait depuis des siècles. Mais en plus, ces paysans, malades, sans terre, ils ne trouvent plus de travail parce qu'ils se retrouvent dans des villes, dans des situations sociales pas possibles. Donc on n'imagine pas à tel point que manger de la viande ici, non seulement c'est dramatique pour les animaux, c'est dramatique pour le climat, mais en plus c'est dramatique socialement pour d'autres populations qui subissent cet implacable rouleau compresseur économique qui fait que nous, on veut manger de la viande, donc les autres, on s'en fout, quoi. C'est pas de notre faute directement, mais il faut comprendre de l'impact que ça a à cause d'un schéma économique implacable. Pour arrêter là-bas de massacrer les forêts, ça commence par arrêter l'élevage, donc supprimer notre viande de nos assiettes ou en limiter énormément la consommation. Parce qu'en plus, là-bas, l'élevage, c'est le plus gros élevage au Brésil, le plus gros élevage de vaches, c'est aussi pour nous fournir en cuir, donc pour toutes nos chaussures, pour nos sacs, etc. C'est ce qui sert à faire le cuir et à faire la viande. Donc, quand on achète tout cela, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a là-bas. 1 kilo de viande, là je dis mes notes, 1 kilo de viande de veau équivaut à un trajet automobile de 220 km. Une vache laitière en un an, ça équivaut à 10 000 km en 4x4. C'est l'équivalent de à peu près 2 tonnes de CO2. Donc voilà, c'est des chiffres très concrets. Aujourd'hui, il faut bien imaginer que 70% des terres agricoles sont destinées à l'élevage. C'est énorme. Imaginez en France, par exemple, mais partout sur la planète, en France, 2 tiers des terres agricoles, des terres arables, sont destinées à l'élevage. Donc, au lieu de faire pousser des légumes, et des fruits pour nourrir tout le monde et nourrir toute la planète, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 800 millions de malnutris sur la planète. Non, nous, on continue de faire de la viande, et la viande, c'est un très 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 mauvais rapport ressources-calories. C'est-à-dire que ça nécessite énormément de surface agricole, énormément de fourrage, énormément de céréales, mais pour 7 calories de céréales, ça ne donne qu'une calorie de viande. Donc, si on ne faisait que des légumes, aujourd'hui, si on ne faisait que des légumes et des fruits, on pourrait, j'ai lu ça et je vous mettrai les sources à la fin de la vidéo, on pourrait nourrir quasiment 15 milliards de personnes sur la planète. Or, avec l'élevage qui utilise 2 tiers de nos surfaces agricoles, on va dans le mur. On va dans le mur pour le climat, mais on va dans le mur aussi en termes d'équilibre social et en termes de santé publique. D'autres chiffres, par exemple, concernant les ressources en eau, 1 kilo de bœuf, ça équivaut à 15 500 litres d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on dit que la prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau. On a 80 pays qui manquent d'eau potable. Beaucoup d'enfants meurent à force d'ingérer de l'eau contaminée sur la planète. Mais nous, quand on mange 10 hamburgers, l'équivalent de 10 hamburgers, c'est une année de douche. Voilà. Donc, tous ceux qui défendent le climat, qui défendent l'environnement, les écologistes, etc., moi, j'ai envie de leur demander, les responsables politiques écologistes, je les entends beaucoup parler des énergies, beaucoup de faire le tri dans ses déchets, de faire attention, bien isoler sa maison, etc. Ils ont raison, je suis d'accord avec eux, je les estime beaucoup et j'admire leur travail. Il ne s'agit pas du tout d'être clivant vis-à-vis des écologistes, mais il est grand temps qu'ils soient responsables aussi, qu'ils soient responsables vis-à-vis des animaux et vis-à-vis de l'impact que l'élevage a sur le climat. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuer de représenter l'écologie sans parler, du problème des animaux, c'est-à-dire de la compassion vis-à-vis des animaux, parce que les animaux font partie de la nature et on les massacre dans des conditions catastrophiques. Mais en plus, si on ne change pas ce qu'il y a dans l'assiette, on va dans le mur. On va dans le mur écologiquement. Si un écologiste aujourd'hui me dit, moi je continue de manger de la viande, intellectuellement, philosophiquement, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas la cohérence. Je ne le juge pas moralement ou éthiquement, c'est que je ne comprends pas son argumentaire. Politiquement, ça ne tient pas la route. Philosophiquement, ça ne tient pas la route. Intellectuellement, c'est carrément... c'est idiot. Voilà, c'est idiot parce que un végétalien aujourd'hui,
un végétalien aujourd'hui est 2,5 fois moins impactant sur le climat qu'un omnivore. Donc tirons-en des conclusions. Même si vous n'avez pas de compassion pour les animaux, même si on se fiche de la souffrance des animaux, vous avez peut-être envie que vos enfants aient une planète vivable dans quelques décennies. Donc ça commence par arrêter, on est trop nombreux sur la planète, donc ça commence par arrêter de manger de la viande. Parce que, rappelons quelques chiffres, on est 7,3 milliards d'habitants humains sur la planète. L'ONU prédit qu'en 2050, on sera 10 milliards. Si on continue de manger de la viande comme ça va être complètement de la folie. Donc même si vous n'aimez pas les animaux, arrêtez de les manger si vous voulez survivre ainsi que vos enfants. Aujourd'hui, après j'arrête avec les chiffres, mais aujourd'hui c'est très très impressionnant. On tue 65 milliards d'animaux terrestres par an sur la planète. C'est vertigineux. Non seulement c'est très grave pour l'environnement, mais en plus pour la souffrance de ces pauvres animaux. Et la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, prédit qu'en 2050, on en tuera 100 milliards d'animaux terrestres. Donc on va pas dans le bon sens. En plus, la Chine mange de plus en plus de viande. Nous, on n'arrête pas. Si tout le monde s'y met, on va vers la cata. Il faut que les gens qui parlent du climat parlent de ça. Il faut que les écologistes parlent de ça. Il faut que les responsables politiques parlent de ça. Les animaux marins, on doit parler des animaux marins, il n'y a pas que les animaux terrestres. Donc 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année. C'est-à-dire qu'on détruit les océans. Les grands chalutiers ramènent des milliards et des milliards de tonnes de poissons. Nos filets dérivants font des kilomètres. Une fois qu'on a utilisé les filets, on les coupe, on les laisse dériver. Ça tue des milliards d'animaux, qu'ils soient mammifères ou poissons, dans des souffrances en plus pas possibles. Ils remontent avec la pression, ils sont éclatés, avec les yeux qui sortent, ou les laissent mourir pendant des heures sur le pont, ou alors quand on les découpe pas vivants, conscients sur le pont directement pour les mettre en congélation, en filet. Donc on détruit complètement les océans. Il y a des livres très très intéressants là-dessus, je mettrai la source à la fin de la vidéo. On arrive à des mers sans poissons. Donc et en plus les poissons sont pollués, c'est-à-dire pollués au mercure, par exemple, aux métaux lourds. On conseille même aux femmes enceintes d'en manger le moins possible, certaines espèces de poissons en tout cas. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette folie démographique humaine et cette folie de consommation de viande, donc d'élevage ou de poissons dans les mers, doit être remise en question. On doit remettre absolument en question notre consommation. Comme dit Einstein, j'aime bien le citer, il dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Donc voilà, nous on ne peut pas laisser faire ça. On doit informer, on doit faire circuler l'information. On doit rentrer dans les magasins et dire aux distributeurs et aux producteurs « On veut des choses sans animaux, on veut des choses qui soient respectueuses du climat, on veut manger... Alors je sais que c'est pas simple pour ceux qui sont en transition, ceux qui mangent encore de la viande et du poisson, etc., au moins essayer de limiter. Et si vous voulez vraiment passer végétarien ou végétalien, c'est très possible. Déjà arrêter de porter du cuir et prenez d'autres choses, il y a plein d'autres matières. Et puis, ça c'est pour l'aspect vêtements, mais pour la consommation alimentaire, consommez plus de légumes, faites la cuisine et demandez au magasin de nous proposer des produits dans ce sens-là, parce que eux, le but du jeu, c'est de faire de l'argent. Regardez Carrefour, ils ont sorti 15 nouveaux produits végétariens ou végétaliens, ça veut dire que eux, c'est pas qu'ils s'intéressent vraiment à la compassion pour les animaux et qu'ils soient très intéressés par l'environnement, ils veulent faire de l'argent. Ben, rentrons dans leur jeu, proposez-nous des choses respectueuses. Plus on aura une demande importante, plus les grands producteurs et les distributeurs iront dans ce sens-là, et plus on aura facile à faire nos courses, plus ce sera facile de manger bon et végétal. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'en évoquerai quand même une dernière, c'est la pollution des nappes phréatiques, des sols et des eaux, dans les rivières, etc. En prenant un exemple parmi des milliers, mais un exemple, c'est en Bretagne. Moi, je viens de Nantes, donc la Bretagne, je connais assez bien. L'élevage porcin détruit tout et contamine les sols, nitrates, phosphore, avec tous les engrais et surtout le lisier, tous les pendages, c'est-à-dire les déjections des porcs sur toute la Bretagne, fait qu'on arrive à des catastrophes comme les algues vertes sur les plages et toutes les rivières sont polluées, chargées en nitrates, etc. Donc cette folie
qui en plus est financé par l'Europe, hein, parce que toute la viande, tout l'élevage est financé, ils ont des millions d'euros grâce aux subsides européens. On doit arrêter cette folie. La responsabilité politique aujourd'hui et citoyenne nous pousse à changer complètement notre mode alimentaire, notre mode de consommation. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec le contenu ou une partie du contenu de cette vidéo et que vous voulez diffuser cette information, donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube My Life the Cage. Merci à beaucoup d'associations comme L214, comme Association Végétarienne de France, etc., Vegetic, etc., qui nous fournissent beaucoup en chiffres, en informations, etc. Ils font un travail formidable. Donc moi je me nourris aussi beaucoup de leurs informations, hein, que je relais comme je peux. Voilà, donc à bientôt, on vous aime, et puis à très vite pour une autre vidéo My Life the Cage. Ciao.